Bonjour tout le monde. Pour tous ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire, autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Le titre de la vidéo est encore « Comment est née notre galaxie, la Voie lactée et son évolution jusqu'à présent ?» et c'est la partie 14 qui est la suite de la partie 13. Qui est la suite donc de la partie 13 de l'article Les trous noirs 4 de 4. Et donc la suite commence par le paragraphe 17.22.7. Quel est l'âge de l'ancienne et défunte sphère céleste noire supermassive ancestrale mère, qui, à la suite de son décès par un éclatement violent en surface et ensuite en une gigantesque explosion qui est considérablement puissante et parmi les et qui entrent dans la classe là, qui sont très puissantes là. Et donc mais pas la plus puissante de l'univers, mais dans un niveau assez élevé. Donc pour faire naître notre sphère céleste noire supermassive fille du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Pour cette question, il y a divers éléments de réponse et selon ce qui suit. Paragraphe 17.22.7.1. Son âge est, par hypothèse, il doit être considérablement élevé pour les raisons qui suivent. Donc, paragraphe suivant, parce que son... Je ne relirai pas là, les chiffres, là, bon. Parce que son éclatement, ceux qui suivent le texte, là, ils n'auront pas de problème. Parce que son éclatement violent en surface et ensuite en une gigantesque explosion en supernova a pour conséquence de faire naître notre sphère céleste noire supermassive fille, qui fait partie de celles qui sont dans la classe des 5e, 6e ou 7e les plus puissantes des sphères célestes noires de l'univers. Et donc ça veut dire qu'avant elle, la première classe, c'est celle de la plus puissante, là, qui est seule dans cette classe-là. Ensuite, il y a la deuxième classe, troisième, quatrième, et ça, c'est la 5e classe. Donc, elles sont très puissantes, mais c'est quand même quelque part entre la 5e, 6e ou 7e classe de celles qui sont les plus puissantes, de celle qui est la plus puissante. Et donc, paragraphe suivant, cet éclatement violent en surface et ensuite en une explosion importante en supernova, il est à l'origine de la formation de la deuxième galaxie la plus massive du groupe local. Donc, c'est pas rien. Donc cette sphère céleste noire supermassive mère doit être considérablement vieille. Je poursuis, paragraphe suivant. Parce que son âge est incontestablement lié à son grand volume. Parce que son éclatement violent en surface et ensuite en une grande explosion qui est considérablement puissante, qui a pour conséquence de faire naître notre sphère céleste noire supermassive fille du centre de notre galaxie, qui fait partie de celles qui sont les 5e, 6e ou 7e les plus puissantes de l'univers. Et qu'une grande partie de ces restes ont mené à la formation de plusieurs débris et objets gravitationnels de notre Voie lactée. Paragraphe suivant, qui est le 17.22.7.1.4. Parce que notre sphère céleste noire supermassive du centre fille, donc parce que notre sphère céleste noire supermassive fille du centre de la Voie lactée comporte à sa naissance des forces gravitationnelles qui sont capables de manifester leur puissance et couvrir un rayon de 80 à 100 000 années-lumière. Donc il faut pour ça que cette sphère céleste noire supermassive fille soit puissante, soit volumineuse pour être capable d'accomplir une telle emprise gravitationnelle sur des objets qui sont aussi loin que jusqu'à peut-être 100 000 années-lumière de distance à partir de sa naissance.
Et paragraphe suivant, 17.22.7.2. D'autre part, une autre condition aléatoire et imprévisible qui interfère sur l'âge réel de la sphère céleste noire supermassive, qui est considérablement difficile, voire impossible à établir avec exactitude, bien entendu, parce que son volume, comme celui des autres sphères célestes noires, il est dépendant d'un croisement de leur volume selon les deux conditions qui suivent. Donc, paragraphe 17.22.7.2.1. Une condition qui est celle de toutes les sphères célestes noires, c'est celle qui est la plus lente possible, par engloutissement de toute forme de matière. À chaque occasion que cette matière se présente à elle et qui sont aléatoires et relativement espacées dans le temps. Et ce mode d'accroissement de leur volume est plus ou moins proportionnel à leur volume. Donc dans le sens où si une sphère céleste noire se trouve à engloutir une autre sphère céleste noire plus petite, qui a un volume de 50%, par exemple, plus petit, bien, ça a pour conséquence que la sphère céleste noire la plus massive des deux va accroître son volume d'une manière qui est équivalente à tout le volume qu'elle a absorbé. Et là, ça c'est des cas plutôt rarissimes, mais ça va lui permettre d'accroître considérablement son volume. Mais si c'est seulement de la matière plus petite, comme des débris, comme ben là, l'accroissement de son volume est beaucoup plus lent, parce qu'il est toujours proportionnel à la matière qu'elle engloutit. Paragraphe suivant, 17.22.7.2.2. Une condition qui est celle de toutes les sphères célestes noires, mais qui se produit de façon aléatoire, de façon considérablement espacée dans le temps, est susceptible de se produire 2 fois pour une sphère céleste noire et 6 fois pour une autre sphère céleste noire sur une même période de temps de 80 milliards d'années. Mais ça veut dire que, du fait que c'est très aléatoire, pendant la même période, deux sphères célestes noires d'une même taille, bien, il y en a une qui peut engloutir 2 fois des sphères de la masse importante, alors que pendant la même période, l'autre a plus de chance et elle engloutit des quantités de matière importantes 6 fois. Donc, une disparité entre les deux sur 80 milliards d'années. Et donc, c'est pour ça que l'une par rapport à l'autre, le volume au bout de 80 milliards d'années, il risque d'être considérablement différent. Et donc, la différence de volume est très importante entre elles, pour la même période d'année. Mais seulement dans un contexte où ces deux sphères, donc paragraphe suivant, mais seulement dans un contexte où ces deux sphères célestes noires ne subissent pas une mort par fusion. Ça, c'est important, parce que si une des deux meurt par fusion, bien à ce moment-là, elle se trouve à ne plus exister et à faire partie d'une autre sphère céleste noire. Si elle se trouve à entrer dans la fusion d'une autre, qui est plus grande qu'elle, qui est plus volumineuse qu'elle, en étant annexée à une autre sphère céleste noire plus massive, ou une mort qui est entière par éclatement en surface et ensuite en une explosion relativement faible comme celle de notre sphère céleste noire ancestrale par éclatement en surface et ensuite en une explosion d'une taille relativement faible en nova. Ou supernova ou hypernova. Donc c'est ça, parce que si une sphère céleste noire se fait engloutir par une sphère céleste noire plus massive, ben, il y en a une des deux qui disparaît, qui meurt, et c'est la plus petite des deux. Et donc, si l'une des deux, pendant les 80 milliards d'années, se fait engloutir, ben, elle vient de décéder. Donc, elle disparaît complètement alors que l'autre s'est agrandi alors que l'autre, pendant les 80 milliards d'années, elle a pu s'agrandir. Et donc, l'une des deux disparaît, meurt par fusion dans une autre, ou meurt par éclatement
en surface et ensuite en supernova ou hypernova, alors que l'autre continue de grandir en volume. Donc, ou une mort qui est, donc je poursuis, ou une mort qui est partielle pour l'une des deux, ben partielle ou complète, là, parce que si elle se fait engloutir, elle disparaît dans le corps de l'autre, donc en principe elle meurt. Ou une mort qui est partielle ou complète pour l'une des deux sphères célestes noires, par éclatement en surface et ensuite en une explosion. Ah, c'est pour ça que c'est une mort partielle, parce que celle qui meurt dans un éclatement en supernova, ben, elle meurt partiellement, mais elle permet la naissance de sphères célestes noires plus petites. Et donc de sphères célestes noires filles plus petites que la mère qui est décédée en éclatement, comme ça a été le cas pour la Voie lactée. Pour celle qui est la plus... pour les deux, en fait. Pour la plus petite qui menait à la naissance de la Voie lactée, mais aussi pour la sphère céleste noire mère, qui, elle, est morte en mettant au monde une sphère céleste noire supermassive fille qui la remplace. Donc, je poursuis et j'apporterai des explications si nécessaire. Donc, mais je vais relire le paragraphe. Donc, ou une mort qui est partielle pour l'une des deux sphères célestes noires, donc par un éclatement en surface, et ensuite en une importante explosion en supernova, qui mène par hypothèse à la naissance de notre galaxie, la Voie lactée, par exemple. Pour faire naître en même temps notre sphère céleste noire supermassive fille du centre de la Voie lactée, ou une mort qui est partielle pour l'une des deux sphères célestes noires par éclatement en surface et ensuite en une gigantesque explosion en hypernova qui mène par hypothèse à la naissance d'une immense galaxie qui est celle du grand attracteur. Pour faire naître en même temps l'immense sphère céleste noire supermassive qui est le grand attracteur et aucunement une anomalie gravitationnelle. Donc c'est ça. Un petit court sujet entre parenthèses ici. Le grand attracteur n'est pas une anomalie gravitationnelle. Le grand attracteur est une immense sphère céleste noire supermassive qui est au centre d'une immense galaxie qui renferme la Voie lactée et qui renferme la galaxie d'Andromède, qui est la plus grande du groupe local. Donc, en d'autres termes, le groupe local peut être considéré comme la galaxie du grand attracteur. Donc, peut faire partie de la galaxie du grand attracteur. Donc, je poursuis. Et 17.22.7.2.3, et en prenant en compte tous ces éléments qui sont considérablement importants et aléatoires, dans ce contexte, l'âge de l'ancienne sphère céleste noire supermassive ancestrale mère, au moment de son décès, il doit se situer par hypothèse entre 100 et peut-être jusqu'à 200 milliards d'années ou plus. Donc évidemment, c'est extrêmement difficile à établir, mais c'est tout à fait possible que l'âge de la sphère céleste noire supermassive ancestrale mère, qui est responsable de la naissance de la Voie lactée, bien qu'elle ait cet âge de 100 et peut-être jusqu'à 200 milliards d'années-lumière ou plus, et qui a mené, après sa mort, à la naissance de sa fille, qui est la sphère céleste noire supermassive fille, qui est encore celle qui est au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Donc, ça suffit pour cette vidéo, et bienvenue à la prochaine. Merci et bonne journée.